Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans la dernière vidéo, nous avions vu comment se purifier et se protéger par l'eau et le sel. Et aujourd'hui, nous allons parler de protection par la lithothérapie, c'est-à-dire de protection par les cristaux. De tous les temps, l'homme a été fasciné par les pierres. Face aux cristaux, il est rare de rester indifférent. Même les sceptiques seront réticents, ironiques, voire énervés, mais rarement indifférents. Parce qu'il existe une énergie dans les pierres. D'ailleurs, cette énergie est à double tranchant. Parfois, on sent qu'une énergie nous est néfaste, alors que l'idée de base était de nous faire du bien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une interférence entre nous et la terre, et donc les pierres. Adam, qui veut dire homme en hébreu, vient de Adam, terre en hébreu. C'est-à-dire que la racine d'homme avec un grand H et terre est la même. Mais à terre, on a rajouté le H et du nom de Dieu en hébreu qui nous montre que la terre vit et est imprégnée d'une énergie vitale, d'un souffle divin. De plus, l'homme est fait de 5 éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu et l'éther, qui est l'énergie universelle, l'espace. Donc, si une bonne partie de nous vient de la terre, il est logique que nous ayons une relation particulière à la terre, et donc aux pierres. Et par conséquent, qu'elles aient une influence sur nous, et réciproquement. C'est aussi pour cela qu'on magnétise une pierre comme un quartz par exemple, pour qu'elle soit renforcée dans son action énergétique. Donc venons-en à nos pierres. Il existe des pierres de protection, et ces pierres peuvent vous protéger, vous, comme votre habitat. J'ai bien conscience que si vous regardez une vidéo qui parle de protection, c'est que vous en avez besoin, et pas dans 3 ans après une longue formation, mais tout de suite. Et le sujet est si vaste qu'il est parfois difficile de savoir par où commencer. Donc après cette vidéo, vous pourrez directement commander vos pierres et vous y mettre sans plus attendre. Voici le top 6 des meilleures pierres de protection et la façon de les utiliser pour pouvoir commencer tout de suite. Commençons par une pierre que j'affectionne tout particulièrement. Quand j'étais à Valencia en Espagne, on m'a fabriqué et offert ce collier avec cette pierre car elle protège les voyageurs. Je suis très souvent à vadrouille. Là par exemple, je suis en Grèce et je vous fais un petit coucou de Péloponnèse en Grèce. Donc la labradorite, alors déjà je la trouve magnifique. Ça aide un peu pour la porter. Ensuite le chakra associé est le chakra du cœur, donc portez-la en collier, elle fera très bien son job. C'est la pierre de protection par excellence. Elle empêche les énergies négatives ou les maux d'autrui de vous atteindre, et en plus elle les absorbe. Du coup, c'est une excellente régulatrice de l'humeur. Elle vous soulagera de votre stress et de vos angoisses. Et elle facilite en plus l'intuition, l'intellect et l'inspiration. Par contre, comme elle éponge les énergies négatives, il faut la purifier régulièrement. Moi, je le fais en la passant sous l'eau. Et l'élément que j'aime le plus, évidemment, l'intention. Il faut mettre l'intention que toutes les énergies négatives retournent à la terre afin d'être purifiées. Puis laissez-la au soleil 2 heures au moins, pour la recharger. Numéro 2, l'Auralite 23, qui est une pierre de protection extrêmement puissante et permet de travailler avec les chakras supérieurs. Elle développe également une action harmonieuse sur tout le corps. Ce cristal allie les vertus calmantes de l'améthyste et relie le monde physique et spirituel. C'est le cristal antidéprime par excellence. Cette pierre vous aidera à vous calmer et vous endormir le soir en cas d'insomnie. Elle vous libérera de votre sentiment de stress et d'anxiété et réduira les effets de crise de panique. Elle vous réconfortera dans le moment de détresse. Les propriétés relaxantes et spirituelles de l'Auralite 23 peuvent être très utiles à la méditation et au voyage astro. Et le chakra associé, c'est le chakra couronne. Cette pierre est faite pour améliorer votre vie quotidienne. Numéro 3, la tourmaline noire. La tourmaline noire est ma pierre favorite concernant la protection contre les ondes électromagnétiques. Nous sommes entourés d'ondes, alors protégeons-nous. Personnellement, j'en ai une entre mon ordinateur et moi, puisque je travaille beaucoup sur ordi. Elle est excellente pour dévier, mais alors carrément dévier les énergies négatives et principalement les pollutions d'origine électromagnétique. Mais parce qu'elle est aussi très utile lors des méditations pour garder un bon enracinement, c'est une pierre qui recentre, qui aide à se tenir droit, qui est idéale pour les personnes qui ont tendance à être dans la lune. Et en plus, comme on a déjà dit, elle dévie les énergies sans les absorber. Donc elle n'a même pas besoin d'être purifiée. Le chakra qui lui est associé est celui du chakra de base, situé au niveau du périnée.
Numéro 4, l'œil du tigre. Je l'adore, je la trouve canon. Pour moi qui suis une très grande bosseuse, elle m'a beaucoup aidé. Non seulement elle vous protégera, mais en plus elle vous aidera à être persévérant et à atteindre vos objectifs, ainsi qu'à clarifier vos idées. Et elle renverra les mauvaises ondes à ceux qui vous les ont envoyées. Alors, gentil propriétaire, GP de son petit nom. Le chakra qui lui est associé est celui du chakra du plexus. Pour ma part, je purifie l'œil du tigre de la même manière que je purifie ma labradorite. La numéro 5, l'hématite. Alors en cas de cauchemar ou d'insomnie, mettez une hématite et une améthyste sous l'oreiller, et vous m'en direz des nouvelles. L'hématite va vous permettre de renforcer votre confiance en vous et votre mémoire. Elle vous aidera à vous concentrer et à vous relier à vos besoins primaires. Elle est très très utile lorsque votre esprit part dans tous les sens. Elle permet de dissiper la négativité et les mauvaises énergies. Et elle aide à réharmoniser la paix intérieure. Le chakra qui lui est associé est celui du chakra de base, situé au niveau du périnée, donc, comme on l'a déjà dit. Pour ma part, je purifie l'hématite de la même manière que la labradorite et l'œil du tigre. Numéro 6, l'obsidienne ou œil céleste. L'obsidienne est une pierre extrêmement puissante qui formera un bouclier tout aussi puissant autour de vous quand vous la porterez. Elle vous permettra de retrouver une paix intérieure et une quiétude de l'âme. Elle aide également à l'ouverture du troisième œil. Elle peut être utilisée afin d'entamer une introspection, mais il faut être super vigilant parce que l'obsidienne est une pierre très très puissante. Et l'introspection sera profonde, il faut être prêt psychologiquement pour entamer ce travail. L'obsidienne ira chercher au plus profond de votre être les émotions qui aujourd'hui altèrent votre comportement. Dans votre salon, elle est particulièrement puissante pour vous protéger des mauvais sorts, du mauvais œil, des énergies néfastes. Le chakra qui lui est associé donc est celui du chakra de base, situé au niveau du périnée. Je le dis 3 fois, base, périnée. Pas besoin de purification parce qu'elle dévie l'énergie. Toutes ces pierres sont d'une redoutable efficacité de protection et d'harmonie dans votre environnement. Le salon, le bureau, n'importe quel endroit, sous n'importe quelle forme, elles seront les gardiens de votre intérieur. Et en plus, c'est super joli et design aujourd'hui d'avoir des pierres chez soi. Alors n'hésitez plus, si vous sentez que vous avez besoin d'un coup de pouce, côté protection émotionnelle, psychologique ou spirituelle, commencez tout de suite. Et voilà, le top 6 des pierres de protection, c'est fini. En plus de ces aides extérieures précieuses, n'oubliez pas de penser positif, d'être lumineux et de sourire, et de prendre soin de votre bien-être intérieur. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment se protéger grâce aux encens. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et si vous connaissez des gens qui ont besoin de débloquer leur situation, de se protéger, de se purifier, tout simplement des personnes que ces conseils pourraient aider, n'hésitez pas à la partager avec eux. Parfois, juste un partage peut être une grande aide. Et si le domaine du spirituel, de l'invisible ou juste pour améliorer votre vie quotidienne ou même du bien-être vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos publiées. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une excellente journée pleine de lumière et de spirituel. À très très bientôt.